Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 27 juillet 2024. Après la victoire d'hier contre les groupes terroristes à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à Tinzaouantène. Mes chers amis, à Kidal, un hélicoptère de l'armée malienne a eu une panne technique. Donc, un accident est survenu. Heureusement, les équipages ont pu s'en sortir vraiment sans aucun incident. Donc, les enquêtes sont ouvertes. Voilà. Après, on va vous donner des détails. La troisième nouvelle qu'on a aujourd'hui, mes chers amis, la Russie vient de publier un communiqué à travers son ambassade à Bamako que la Russie, à la sortie du premier communiqué, avait créé un peu de panique parce que les ennemis ont mal interprété. La Russie a fait un deuxième communiqué pour montrer que la Russie restera aux côtés de l'AES jusqu'à la victoire finale. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Après, on va lire ces communiqués. La cinquième nouvelle est une nouvelle qui m'a beaucoup impressionné. 9 policiers sénégalais arrêtés dans une affaire de vol présumé. 9 policiers sénégalais ont voulu forcer 2 Maliens de leur donner 200 millions. Oh, mes chers amis, ça chauffe. Après, on va vous donner des explications. Voilà entre autres ce qui est là aujourd'hui. Donc, allons-y avec ce qui se passe à Tinzaouantène. Voilà le communiqué de l'armée malienne que je vais lire tout de suite et vous allez comprendre. Ça, c'est le communiqué de l'état-major général de l'armée. Écoutons. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale qu'un accident aérien est survenu dans l'après-midi du vendredi 26 juillet 2024 dans la ville de Kidal. En effet, peu après son décollage pour une mission de routine, un hélicoptère de type M24 appartenant aux forces armées maliennes a rencontré des difficultés techniques qui ont forcé l'équipage à effectuer un atterrissage d'urgence dans une grande cour vide. L'hélicoptère a été endommagé, mais aucune victime n'est déplorée, ni au sol, ni parmi les occupants de l'appareil. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale que les forces armées maliennes continuent de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. L'état-major général des armées saisit encore cette occasion pour rendre hommage à la bravoure, à l'engagement et surtout au professionnalisme des forces armées maliennes dans la gestion exemplaire de cet incident. Unis nous vaincrons, 27 juillet 2024. Voilà le communiqué de l'armée malienne et de l'état-major général des armées maliennes. Mes chers amis, il y a eu un accident d'hélicoptère. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Donc nous remercions de tout puissant Allah. Donc ça arrive. Il ne faut pas que les ennemis, parce que j'ai vu, depuis hier, j'ai vu, mais je n'ai pas voulu parler. J'ai vu ça, les ennemis ont publié, on a abattu un hélicoptère, tout ça c'est faux, il ne faut pas croire. Au moment où moi je vous parle, là, ça chauffe, hein. Le combat vient de reprendre encore. Qu'est-ce qui est arrivé après ça là? Voilà ce qui est arrivé. Je vais vous lire ça tout de suite. Après cela, voilà ce qui vient d'arriver. Les forces armées maliennes. La patrouille des forces armées maliennes d'une dizaine de véhicules est tombée dans une embuscade de plus de 200 pick-up. De 200 pick-up le jeudi passé et ça n'est bien sorti avec 2 blindés et quelques pick-up immobilisés, dont les armements ont été emportés par la patrouille avant de progresser. Ces images qui circulent, il y a eu plus de 200 pick-up des terroristes qui ont tendu l'embuscade à une dizaine de véhicules de l'armée malienne. Donc il y a eu un combat farouche, mais l'armée malienne a pu s'en sortir. Nous déplorons la mort de 2 soldats maliens. Voilà, c'est ce que nous venons d'apprendre depuis hier. Donc le combat est intense. Les vecteurs aériens, des hélicoptères, des avions de combat, des chars, des blindés, tout est déployé
vraiment, ça sera l'un des plus grands combats dans l'histoire de l'armée malienne. Donc maintenant, ces images qui circulent ne montrent ni la fuite, ni aucune défaite au sens propre. Plusieurs frappes ont été menées hier tard dans la nuit, par les forces armées maliennes. Et les renforts ont été acheminés par les hélicoptères depuis le jeudi soir, hier soir. Pas de panique, c'est juste le début du commencement. À suivre avec les prochaines heures pour la suite de la situation. Le sadiolisme est désormais en mode actif. Donc, mes chers amis, voilà entre autres. Les ennemis sont en train de publier des fausses images, des images qui datent d'il y a plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Faut pas croire. Ce que l'État malien dit, il faut croire à ça. Parce qu'ils ont plusieurs techniques, ils mentent comme ils respirent. Ils ont été bien bottés hier, il y a eu des corps partout. Beaucoup de pick-up ont été détruits. Donc, prions pour les femmes. Aujourd'hui encore, le combat vient de recommencer. Parce que Tenzabatan est une zone stratégique. Si l'armée malienne gagne là-bas, ça veut dire que c'est fini pour les voyous là. Donc, ça sera directement neck to neck. Voilà les soldats algériens, voilà les soldats maliens. C'est comme ça que ça va se faire désormais. Donc, Tenzabatan est une zone stratégique. C'est là-bas où ils cachaient toutes leurs bêtises là-bas. Mais bientôt c'est fini. L'armée malienne progresse. Voilà. Donc, prions pour que la victoire soit à notre côté. Voilà. Donc, maintenant, allons-y. Regardons le sadiolisme. Voilà. Nous allons vous montrer ça tout de suite. Vous allez... Voilà. Je pense que j'ai ça là ici. Regardez. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Faire le repos éternel. Bravo au ministre. Vous avez entendu le message. Les repos éternels. Beaucoup d'entre eux sont déjà partis au repos éternel. Voilà le communiqué de l'ambassade de Russie au Mali, qu'on va lire tout de suite. Voilà. Donc, l'ambassade de Russie constate avec regret l'apparition du message qui remet en question les progrès réalisés par le gouvernement du Mali et le gouvernement du Niger dans les domaines sécuritaires. L'ambassade du Mali, l'ambassade de la Russie salue les avancées incontestables des forces armées maliennes, des forces armées du Niger, FAN, sur le terrain, y compris la reprise des FAMA de Kidal en novembre 2023 et plus précisément le 22 juillet 2024, la reprise contrôle de la localité de Infarak, qui constitue des gangs incontestables de victoires dans la lutte contre le terrorisme international et la défense de la souveraineté nationale. La Russie réaffirme son plein soutien au Mali et au Niger et réitère son engagement à demeurer aux côtés de ses partenaires stratégiques en vue des nouvelles victoires contre les groupes armés terroristes. Donc, je vous ai dit depuis l'apparition du premier message que c'est juste, ils veulent sécuriser leur population. Parce que les ennemis ont plusieurs stratégies. Si le Mali, le Burkina et le Niger ont pu gagner contre le terrorisme, il y a la Turquie qui nous a aidés, c'est vrai. Il y a aussi la Russie, la Chine. Donc, mais c'est la Russie qui est vue comme l'ennemi potentiel. Parce qu'il y a un problème entre la Russie et les Occidentaux en Ukraine. Donc, ils sont allés attaquer les citoyens russes en plein cœur de Moscou. Donc,
Ils ont peur que si leurs citoyens viennent dans ces pays-là, puisqu'ils ont des terroristes, c'est eux qui ont fabriqué les terroristes. Donc les terroristes vont venir les attaquer aussi. Donc c'est entre autres ça. Donc mes chers amis, nous allons partir au Sénégal maintenant. Donc pas de panique. Je vous ai dit pas de panique. Poutine réaffirme, Poutine a juré qu'il va rester aux côtés de l'AES jusqu'à ce que les derniers terroristes soient éradiqués, soient dégagés. Donc nous sommes ensemble. Mes chers amis, maintenant, allons-y au Sénégal. Écoutons ce qui vient de se passer au Sénégal. 9 policiers arrêtés au Sénégal. Ils auraient détourné de l'argent saisi lors d'une opération. 200 millions de francs CFA au total. Les faits remontent au week-end dernier. Les policiers mis en cause auraient arrêté 2 ressortissants maliens, propriétaires de la somme en question. Selon les médias locaux, les 2 Maliens étaient soupçonnés de trafiquer de la cocaïne. Suite à une fouille, les policiers se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas de cocaïne, mais de gros sacs d'argent. Après décompte, les policiers ont signalé une somme de 400 millions de francs CFA à leur arrivée au commissariat. Faux, rétorque l'un des Maliens qui ajoute que les sacs contenaient en fait 600 millions de francs CFA. Comment les policiers ont-ils été finalement démasqués? Eh bien tout simplement grâce à la caméra de surveillance. Les Maliens arrêtés auraient filmé la scène. Le procureur a ouvert une enquête. Les policiers sont poursuivis pour vol présumé et les 2 Maliens pour blanchiment de capitaux. Vous avez vu maintenant? On ne sait pas qui a fait ça là. En tout cas, voilà les choses. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Je ne sais pas comment on peut voyager avec 400 millions là, ou 600 millions. Les 2 personnes là, il y a la banque. Tu peux faire les transferts de banque, ou bien il y a quoi? Ou bien c'est quelque chose qui est caché. Je ne sais pas, c'est bizarre quand même. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. C'était juste ça pour vous montrer aujourd'hui. Et restons, nous sommes tous des soldats. Vous voyez, je porte les signes des militaires là. Donc je suis militaire aujourd'hui, nous sommes tous militaires. Soutenons nos forces armées maliennes. Tu peux ne pas aimer les autorités maliennes, mais au moins il faut soutenir ton armée, parce que l'armée est là pour nous tous. Si toi tu parles aujourd'hui, moi je parle aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes qui se sacrifient pour nous soutenir. Donc restons à côté d'eux et passez un excellent week-end.